L'importance de l'événement, c'est qu'en 2002, on avait déjà organisé un premier congrès. Et à l'issue de ce congrès, il y avait une résolution finale qui nous a amené à concevoir un plan intervillageois de développement intégré de Kagit et environ, c'est-à-dire Kagit, Kessou, Sénégal et Bougnac. Alors, ça fait maintenant plus de 20 ans qu'on y est et on a jugé utile de nous arrêter, de faire un bilan, de voir ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait et réfléchir sur des perspectives qui vont nous amener à penser au futur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut de Kagit pour le futur. C'est ce qui nous a amené à développer le thème de Kagit hier, aujourd'hui et demain. Et justement, qu'est-ce qu'on veut de Kagit? On veut faire de Kagit un village émergent parce que c'est le plus gros village de la commune de Niassia. Et je pourrais même dire que c'est le plus gros village de l'arrondissement de Niassia et qui a des potentialités économiques qui n'existent nulle part. Alors, nous, fils du terroir, avons pensé qu'il était utile que nous d'abord on voit qu'est-ce qu'on peut faire nous-mêmes et quel type de partenariat en tout cas nouer entre l'État, les partenaires pour développer notre secteur. Bon, notre préoccupation majeure c'est la route. Vous avez tous vu que la route, l'axe Dialang-Kagit est complètement cabossé. Vous l'avez tous remarqué et depuis près de 10 ans maintenant, on nous dit que le financement est disponible. Et chaque fois qu'on interpelle les autorités administratives, on nous fait savoir que bon, nous sommes en début d'hivernage et juste à la fin de l'hivernage, le travail va démarrer. Ça fait maintenant presque 10 ans et on ne voit rien. Alors, conscient qu'il ne peut pas y avoir de développement sans de bonnes routes, on a pensé utile en 2019 d'organiser une marche de protestation qui nous a conduit de Kagit à la sous-préfecture de Niassia, où un mémorandum a été déposé pour leur exprimer notre indignation de voir en tout cas un village avec tant de potentialités économiques ne pas avoir une bonne route. À côté de cela, il y a aussi le problème de l'électricité. Oui, le problème de l'électricité est réglé en partie. Mais si vous faites le tour du village, vous constaterez vous-même que c'est presque moins d'un tiers de la population qui est servie. Voilà, donc il y a une partie de la population qui est servie et l'autre partie n'a presque rien. Le troisième problème, c'est l'eau. C'est vrai que les travaux sont en cours, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore de l'eau et de l'électricité à suffisance pour tous. Donc il y a le programme d'adduction d'eau qui est en cours, mais ça nous paraît plus qu'urgent en tout cas que ce problème soit vraiment dépassé. Mais justement, il faudrait que l'État nous accompagne et les partenaires sociaux. Parce que vous savez, bon, le conflit casamancé a fait de Kagit le village presque le plus touché de la région. Bon, les populations s'étaient déplacées en laissant tout derrière elles. Alors, il fallait recommencer tout à zéro. Et pour recommencer tout à zéro, il fallait un accompagnement. On reconnaît que l'État a beaucoup fait, mais surtout les ONG. Les ONG ont beaucoup accompagné les populations dans leur processus de retour. Mais il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire parce que jusqu'à présent, tout le monde n'est pas rentré. Jusqu'à présent aussi, les champs, les espaces agricoles qui faisaient vivre l'essentiel de la population ne sont pas encore exploités. Et que bon, nos productions aussi, on perd presque plus de la moitié de la production à cause de la mauvaise route. Parce que bon, le processus de commercialisation est bloqué par l'état de la route. Oui, mais bon, il faut parfois que l'État fasse une ségrégation positive, parce que nous constatons que c'est vrai qu'il y a beaucoup de villages aussi qui ont souffert comme nous, mais nous considérons que Kagit est le village le plus touché. Et vu ce qui se passe et ce que nous perdons annuellement,
Vraiment, c'est une nécessité pour l'État de nous accompagner dans le processus de développement de nos terroirs. Une partie a été déminée, mais l'essentiel des champs n'est pas encore déminé. C'est ce qui fait que toute la population de Kagit actuelle est obligée de se concentrer sur un espace très limité parce que chacun cède au moins une partie de ses terres à son voisin pour que chacun puisse gagner un peu. Donc c'est là le problème. En tout cas, si le processus de déminage s'accélérait, ce serait vraiment une très bonne chose pour nous. Ouais, parce que ça permettrait aux uns et aux autres de récupérer leurs champs et de pouvoir les exploiter à bon escient. À quel niveau, par exemple? Bon, c'est bon, au niveau ouest, est, pardon. Qui touche Qui touche en tout cas, ouais, en tout cas, les champs d'une bonne partie de la population est Bougnac. Ouais, Bougnac n'est pas encore retourné. Ouais, toute la population de Bougnac est là à Kagit. Ouais, toute la population retournée de Bougnac est là à Kagit. Et comme je vous l'ai dit tantôt, les gens sont obligés de leur céder une partie de leur champ pour qu'ils puissent mener des activités agricoles qui leur permettront de survivre. Voilà, donc c'est comme ça. Et vous pensez que les populations cohabitent avec les dangers toujours? Le danger, oui, le danger est là, il est là, c'est vrai. Mais on dit vraiment Dieu merci si on compare à la situation de départ. Dieu merci parce qu'avant, jusqu'au moment où nous parlons d'ailleurs, il y a certains qui hésitent à revenir. Mais nous qui sommes là et qui sommes permanents ici, nous constatons quand même qu'il y a de gros efforts qui ont été consentis et par l'État et par les partenaires sociaux qui sont les ONG. Et ce qui a permis aux gens quand même de vivre paisiblement. Et il faut aussi saluer les gros efforts de l'armée sénégalaise. Ouais, l'armée sénégalaise est vraiment y est pour quelque chose. Ouais, parce que si la population ose rester ici, c'est parce qu'à côté, il y a une sécurité. Parce que sans sécurité, personne ne peut développer quoi que ce soit.